Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai une nouvelle à vous annoncer dans le secteur du luxe. Il y a une société qui s'appelle TPR qui va racheter une autre société qui s'appelle CPRI. Je sais que sous cette forme ça ne vous dit rien du tout, mais on va aller rapidement sur le site de Yahoo Finance. Il y a un article en date du 14 août 2023 qui nous informe que Tapestry TPR va acquérir Capri Holding dans le cadre d'une transaction en espèces de 8,5 milliards de dollars. Alors, l'égérie de Tapestry, c'est Jennifer Lopez, au niveau du lifestyle. La société de couture au niveau mondial a été fondée à New York en 1941, tandis que Capri Holding, dans le secteur du luxe, on le connaît plutôt par les fondateurs de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors. On les connaît plus au niveau de ce secteur. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, je retourne sur le site. Ici, c'est le site de Michael Kors et Jimmy Choo qui ont racheté le groupe de Versace. Nous sommes dans le secteur du luxe. Ok? Ce que j'ai remarqué, c'est que je suis sur le site de Versace. C'est un groupe qui a été fondé à Milan en 1978. Ensuite, il s'est développé avec 180 boutiques dans le monde entier, avec 1500 revendeurs. 97, Donatello Versace prend la tête de la maison. Et en 2000, la maison de luxe se développe à Dubaï. Et il y aura un troisième développement, Macao en Chine. Et le fait le plus important, c'est en septembre 2018, où Versace annonçait que le groupe de Michael Kors allait prendre possession de la société qui s'est unie avec Capri Holding Limited pour former un nouveau groupe de mode dans le luxe mondial avec, comme je vous l'ai montré, Michael Kors et Jimmy Choo. Ok? Donc, en fait, c'est ça l'histoire. Je reviens ici. En fait, il y a deux camps. Pour les investisseurs de Tapestry, c'est eux qui achètent la société CPRI, Capri. Qu'est-ce que le titre a fait? Suite à cette nouvelle, le titre a perdu 15%. Regardez bien là. Quand la nouvelle est sortie, moins 15%. En revanche, pour Capri, le groupe de Versace, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que le titre a fait? Le cours a augmenté à 50%. Vous voyez compte? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, ici, en fait, le deal, c'est que CPRI va acheter 8,5 milliards de dollars ou 57 dollars par action. C'est ça, en fait. Ce qui équivaut à une prime de 59% par rapport au prix moyen pondéré. Ok? Alors cette opération, elle sera soumise aux conditions de financement. Donc ok. Et il y a un fait très important pour les investisseurs, parce que dans ce genre de deal, il faut bien se positionner, parce que si vous êtes dans le camp de Capri, celui qui a pris 50% là,
Alors, vous pouvez plus rentrer sur Capri. Alors, il faut rentrer sur qui alors? Ben, il faut rentrer sur le plus gros, sur celui qui rachète le plus petit, pour former un pôle en fait. Parce que c'est exactement ce que fait LVMH. Et ça fait longtemps que je cherchais une société dans le secteur du luxe sur les États-Unis pour mettre dans mon portefeuille. Donc là, ce que je vais faire, je vais le faire en direct. Je vais le faire en direct, vous allez voir ici tout de suite. Ici, c'est un dossier que je vais suivre. Vous voyez, je vais suivre le dossier. On peut regarder les états financiers, mais il faut bien comprendre le truc. Lui, il achète le petit, le titre perd 15% en une semaine. Hein, en une semaine. Sur l'année, ça perd 8%. Ok? Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup au niveau du business, c'est qu'au niveau du financement, cet achat, parce que tu vas me dire en fait, pourquoi ils achètent Capri? Ils achètent Capri tout simplement parce qu'en fait, ils vont se développer et ça va leur apporter en cash flow, free cash flow, 200 millions supplémentaires. Mais il y a un fait important. Pour pouvoir réaliser cette transaction, ils sont obligés de mettre en stand-by, c'est-à-dire en pause, leur achat d'actions. Ici, là, c'est marqué que afin de réduire la dette, parce qu'en fait, ça sera la priorité par rapport à cette acquisition, cette fusion-acquisition, le programme de rachat d'actions sera suspendu. D'accord? Le programme de rachat d'actions sera suspendu. Et j'ai besoin de savoir à combien était le financement du rachat d'actions. Alors c'est une information que je vais essayer de trouver. Normalement, je l'ai ici. Normalement, je l'ai ici. Normalement, je l'ai ici. Ah, il faut que je vois encore un petit truc ici. Ouais, ici, là. Alors ici, il y a la partie dividende. Et il me semble que c'est ici. Il me semble que c'est cette ligne. Il rachetait 74 millions d'actions. Il me semble. Attendez, je vais le mettre en français parce que comme je ne suis pas encore bien habitué encore avec mon nouveau partenaire. De toute façon, ici, les 8 milliards vont apparaître dans le prochain trimestre. Dividendes en espèces, ok, émission nette d'actions. Je pense que c'est ici. Parce que, d'après ce que je vois, c'est que sur le trimestre, ici, il y a du rachat d'actions. Mais c'est un détail, en fait, qui a beaucoup d'importance. Au niveau du free cash flow, on peut regarder où se situe le free cash flow avant cette acquisition. Donc en 2000, je vais fermer un petit peu tout ça, en 2000, sur l'année 2000, sur l'année 2019, on avait un free cash flow positif, 500 millions. Ensuite, il a baissé à 200 millions. Ensuite, il a augmenté 2021 à 1 milliard 200 millions. 2022, ça s'est stabilisé à 700 millions en 2022. Et si il y a 200 millions supplémentaires, donc je vais vous montrer où c'est que j'ai trouvé ça. 200 millions supplémentaires, voilà ici, sur le site de Yahoo Finance. Parce qu'en fait, le but de l'opération, c'est de réaliser plus de 200 millions de dollars dans le courant de cette opération. Et en même temps, ils vont économiser des économies de coûts d'exploitation avec une nouvelle efficacité au niveau de la chaîne d'approvisionnement.
Donc l'accord d'acquisition développera le portefeuille Kaspersky à un marché mondial de luxe à plus de 200 milliards de dollars. Vous voyez, le marché du luxe. Marché du luxe, c'est important. C'est un marché mondial de plus de 200 milliards de dollars. Écoutez ça. Alors, l'accord d'acquisition développera le portefeuille Kaspersky en un marché mondial du luxe de plus de 200 milliards de dollars pour les catégories sac à main, accessoires, chaussures, de vêtements, ainsi que d'élargir l'offre de produits dans l'ensemble et la pénétration d'événements de style de vie, comme les chaussures, les prêt-à-porter. Donc, la feuille de route Kaspersky pour générer des gains durables en termes de chiffre d'affaires et de résultats et de générer des flux de trésorerie importants pour améliorer la valeur actionnariale sensible positive. La stratégie de croissance 2025, la société se concentre à 4 priorités. Donc ça, c'est du blablabla. Donc, savoir l'acquisition, fidélisation, réactivisation. Donc ça, en fait, c'est du relationnel, c'est du marketing, en fait. Du branding au niveau des actionnaires et des clients. Vous avez entendu 200 milliards de dollars. Alors, par curiosité, j'ai été sur le site de... Sur quel site que j'ai été, en fait? Sur le site de... le site de Versace, par exemple. Je suis allé comme par hasard. Hein, parce que j'ai tout à l'heure, parce qu'il disait les sacs. Vous savez, les sacs Versace. Je ne sais pas combien ça coûte un sac Versace, parce que c'est pas le genre de produit que j'achète. Regardez ça là. 1290 €. En plus, le sac, il est petit. Oh là là. Donc, il y a du business à faire dans ce secteur. Et je sais que Versace, voilà, très content de cette bonne nouvelle dans le secteur du luxe. Je suis très content de vous avoir partagé cette petite information. Ça mérite un petit like. Au niveau de Capri, j'ai regardé un petit peu les états financiers. Dans la partie finance, j'ai regardé vite fait. C'est une société qui est plutôt bien gérée. Parce que ce que je remarque, c'est qu'on a dit que cash flow positif, cash flow négatif, cash flow positif. C'est une société qui rembourse sa dette depuis 5 ans, selon les chiffres que j'ai ici. Au niveau du chiffre d'affaires, donc il y a une moyenne de 5 milliards depuis 2020, 5 milliards, 4 milliards 2021, 5 milliards 2022, 2023, 5 milliards aussi, là c'est ce qui est prévu. Donc il n'y a pas de souci. Et au niveau de la dette, donc la dette elle est très stable, hein, 5 milliards, il n'y a pas de problème. Au niveau du remboursement, j'ai remarqué qu'il rembourse 2 milliards, 3 milliards, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. La dette se rembourse sans aucun problème. Et au niveau du free cash flow est positif. Hein, regardez, 2020, 600 millions, mars 2021, 500 millions, 2022, 500 millions, avril 2022, 500 millions, prévisionnel pour 2023, 500 millions. Donc pour moi, ce sont des éléments qui sont très très importants au niveau des informations. J'ai déjà commencé à lire le rapport financier je vais vous montrer ça un petit peu, sur Capri. Non, Kaspersky, c'est celui qui achète. Et ce que je remarque au niveau de Kaspersky, regardez bien ici, au niveau au niveau du consensus par rapport au bénéfice par action, à chaque fois, le bénéfice est supérieur par rapport aux estimations. 2023, premier trimestre, consensus 1,27, ils ont réalisé 1,36. Hein. Deuxième trimestre, on attendait 0,60, on a réalisé 0,78, tu vois. Donc là, je vais télécharger
Ah ben non, on arrive directement ici. Directement ici, il n'y a pas de souci. Donc, un petit résumé rapide. En fait, c'est pas un résumé complet sur les états financiers de la société, mais c'est juste pour avoir une petite idée déjà dans un premier temps. Donc, ce que je m'aperçois, c'est que les résultats du troisième trimestre pour l'exercice 2023 sont solides. La croissance des revenus est de 5%, ok, 5%, d'accord. Mais moi, en fait, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'une société... Alors, vous savez, il y a des sociétés... Je ne sais pas si ce que je veux dire va être cohérent, mais je sais... Il y a des sociétés, en fait, qui ont une petite... qui ne sont pas rentables, mais qui ont du cash flow. Je sais que c'est... Mais c'est ce genre de business qui m'intéresse. Donc, les marges d'augmentation, il n'y a pas de problème. Bénéfice par action... dilué à plus de 50% par rapport à... OK. Et en bonne voie pour retourner à un total de 1 milliard de dollars aux actionnaires au cours de l'exercice 2023. Donc moi, en tant que futur investisseur dans cette société, c'est de bon augure pour moi. Donc voilà la petite information que je voulais vous partager dans la section Breaking News en date du 14 août 2023. J'ai une petite interrogation à vous soumettre. Si vous étiez chez Capri, je vous remonte l'histoire. Pour faire simple, Capri, c'est Versace, qui a été racheté par... Enfin, qui va être racheté, en fait. Enfin, si, qui a été racheté par Jimmy Choo. Voilà, Michael Kors et Jimmy Choo. C'est Versace, groupe de luxe mondial. Dites-moi, si vous étiez déjà en position ici, là, sur CPRI, parce qu'en fait, le deal n'est pas encore fait. Non. Normalement, il doit se terminer avant la fin du deuxième semestre, il me semble, hein, 2024. Si vous étiez en position et que, là, vous avez une plus-value de plus 49%, en ligne droite, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes sur Capri? Je vous remercie de me mettre un petit commentaire. Alors, je vais faire attention avec les commentaires parce que tout à l'heure, j'ai envoyé une vidéo précédente et les commentaires étaient désactivés par YouTube. Donc, je vais faire attention pour ne pas à ce que cela se reproduise. Alors, personnellement, je vous donnerai mon avis. Alors, personnellement, en fait, si c'est un titre sur lequel j'attendais pas grand-chose, je prends les bénéfices. Hein. Je prends les bénéfices. Plus 49% là, plus en ligne droite en une semaine, je prends les bénéfices. Ou j'allège ma position. Mais je serais très curieux de savoir ce que vous feriez de votre côté. Et j'aimerais savoir également, est-ce que vous êtes déjà position, donc je reprends ici là, si vous étiez déjà en position ici, et que le titre a pris 50% en une semaine, qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites? Ok? Parce que lui, en fait, il est racheté par... C'était par TPR, Tapestry, qui perd 14% en ligne droite, suite à cette annonce. Moi, c'est lui qui m'intéresse. Je vous ai expliqué pourquoi. Ok? De toute façon, moi, le dossier est sur la table. J'espère... De toute façon, j'espère que le deal sera finalisé pour pouvoir avoir une belle société dans le secteur du luxe. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long. De temps en temps, je vais vous faire ce genre de petit contenu. Petit breaking news. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.